Le village vibrait de vie, une symphonie de couleurs éclatantes et de traditions ancestrales. La poussière cramoisie peignait la terre, baisée par les rayons dorés de l'aube. Des femmes, drapées dans des tissus aux motifs lumineux, se déplaçaient avec une grâce naturelle, leur rire résonnant dans l'air. Le parfum des ignames rôtis et des ragoûts épicés flottait des feux ouverts, invitant chacun à se rassembler et à partager. C'était un lieu où le temps semblait s'arrêter, où les ancêtres murmuraient leur sagesse au gré du vent. La vie se déroulait à son propre rythme, une danse rythmée entre le familier et l'extraordinaire. Les rythmes familiers de la vie du village me semblaient contraignants, une cage pour mon esprit aventureux. Je rêvais d'horizons lointains, des murmures inconnus de terres lointaines. Amina, cependant, se sentait agitée au sein de cette tapisserie vibrante. Tandis que les autres femmes trouvaient du réconfort dans la chaleur des histoires partagées et le confort de la routine, Amina cherchait le sien dans la liberté de la route. J'aimais la sensation du vent dans mes cheveux, le goût des épices exotiques sur ma langue, le frisson de découvrir des merveilles cachées. La vie domestique n'avait aucun attrait pour moi. Amina était une femme pas comme les autres, un esprit libre dans un monde défini par la tradition. Son cœur battait au rythme de tambours lointains, son âme aspirait à l'étreinte de l'inconnu. Voyager était sa passion, son échappatoire, son vrai moi. Les tâches banales de cuisiner, nettoyer et s'occuper d'un mari semblaient être des chaînes pour son esprit aventureux. Elle confia ces tâches à Fatou, une jeune femme d'un village voisin. Avec une diligence discrète et une loyauté indéfectible, je suis devenue la gardienne de la maison d'Amina, assurant l'ordre en l'absence de ma maîtresse. Le mari d'Amina, Moussa, était un homme patient. Il aimait sa femme, son feu et son esprit indépendant. Il comprenait son besoin de vagabonder, sa soif d'aventure. Pourtant, une partie de moi aspirait au jour où elle trouverait du réconfort dans la chaleur de notre foyer, dans les joies tranquilles de notre vie ensemble. J'attendais avec impatience le jour où sa soif d'aventure serait rassasiée, et où elle se poserait enfin. Le mari d'Amina, Moussa, était un homme patient. Il aimait sa femme, son feu et son esprit indépendant. Il comprenait son besoin de vagabonder, sa soif d'aventure. Pourtant, une partie de lui aspirait au jour où elle trouverait du réconfort dans la chaleur de leur foyer, dans les joies tranquilles de leur vie ensemble. Il attendait avec impatience le jour où sa soif d'aventure serait rassasiée et où elle se poserait enfin. Amina revint d'un de ses voyages, laissant s'enivrer par les parfums et les sons d'une terre lointaine. Elle était partie depuis des mois, traversant de vastes savanes et des villes animées, collectionnant des histoires et des expériences comme des bijoux précieux. En entrant dans sa cour, cependant, un étrange silence régnait. Fatou, habituellement affairée, était assise tranquillement près du puits, le ventre arrondi par une grossesse. Le cœur d'Amina fit un bond. Une peur glaciale se répandit dans ses veines, alors que des murmures de trahison parvenaient à ses oreilles. Les villageois, le visage marqué d'un mélange de pitié et de jugement, confirmèrent ses pires craintes. Fatou portait l'enfant de Moussa. Le poids de sa négligence s'abattit sur Amina. Elle avait cherché la liberté, poursuivant des aventures, tout en négligeant les précieux liens de l'amour et de la famille. Maintenant, sa quête d'épanouissement personnel avait un coup dévastateur. La réalisation transperça son cœur comme un éclat de verre, tranchant et impitoyable. Le regret rongeait son âme. Elle voyait maintenant la profondeur du dévouement silencieux de Fatou, la douleur qu'elle avait dû endurer en silence. La culpabilité était une pilule amère à avaler, un rappel constant de sa propre folie. Pourtant, Amina était déterminée à arranger les choses. Elle regagnerait l'amour de son mari, réparerait la confiance brisée et construirait un pont de compréhension avec Fatou. Le chemin à parcourir serait ardu, pavé de remords et des incertitudes de l'avenir. Mais Amina était prête à y faire face, à se battre pour sa famille, à trouver un équilibre entre son désir de liberté et les responsabilités de son cœur. Le chemin de la rédemption était long, mais elle le parcourrait avec courage et humilité, apprenant le vrai sens de l'amour, du sacrifice et le délicat équilibre entre les aspirations personnelles et les liens durables qui nous unissent. Le chemin à parcourir sera ardu, pavé de remords et des incertitudes de l'avenir. Mais je suis prête à y faire face, à me battre pour ma famille, à trouver un équilibre entre mon désir de liberté et les responsabilités de mon cœur. Le chemin de la rédemption est long,
Mais ensemble, nous le parcourons avec courage et humilité, apprenant le vrai sens de l'amour, du sacrifice et le délicat équilibre entre les aspirations personnelles et les liens durables qui nous unissent. Oui, nous ferons face à l'avenir ensemble, avec espoir et détermination, prêts à reconstruire ce qui a été brisé et à trouver la paix dans notre cheminement commun. Et ainsi, ils étaient assis ensemble, un nouveau-né dans les bras de Fatou, une expression d'espoir sur leur visage. Le chemin de la rédemption avait commencé.